Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Moi, je dis souvent que la santé, c'est quelque chose d'infiniment grand qui peut être anxiogène, mais de pouvoir apporter un peu d'infiniment petit à l'infiniment grand, ça aide aussi à avancer. On a un jeune sur 5 qui meurt et forcément, ça vous marque particulièrement et on est assez engagé sur le sujet de la fin de vie chez les jeunes. Il faut beaucoup d'innocence aussi pour se dire que rien n'est impossible. On rencontre des jeunes extraordinaires tous les jours. Si vous avez envie de voir ça de plus près, il faut s'engager. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Dans ce podcast, nous recevons chaque semaine une personnalité qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, nous allons parler jeunesse, maladie et joie de s'engager. J'ai le grand plaisir de recevoir Léa Moukanas, fondatrice de l'association AIDA, qui aide des jeunes hospitalisés. Bonjour Léa. Bonjour, merci pour votre accueil. Léa, vous avez 25 ans et déjà près de 10 ans d'engagement associatif derrière vous. C'est à peine 15 ans que vous avez lancé l'association AIDA pour soulager le quotidien de jeunes atteints de cancer. Depuis, vous avez mobilisé des dizaines de milliers de bénévoles avec des accords dans une centaine d'hôpitaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Léa, comment tout a commencé il y a 10, 12 ans ? L'histoire d'AIDA, c'est une histoire assez particulière parce qu'on avait 15 ans quand cette aventure a démarré, donc ça va faire bientôt 10 ans effectivement. Moi, j'ai perdu ma grand-mère qui s'appelait Aïda d'une leucémie, elle est décédée assez rapidement. Et c'est vrai que quand elle était hospitalisée, je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle et qui étaient soit pris en charge dans des services avec des tout-petits, soit pris en charge dans des services où la moyenne d'âge, c'était 70, 75 ans. Donc ça m'a beaucoup marquée. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, pouvoir contribuer, pour avoir apporté quelque chose ? Et donc, j'ai contacté d'abord des associations en leur disant « Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 15 ans, j'aimerais beaucoup m'engager. » Et là, je me suis pris un mur total parce qu'en fait, quand on est jeune et qu'on veut s'engager, c'était très difficile à l'époque. Je crois que ça l'est toujours encore un peu aujourd'hui. Et donc, avec ma classe de seconde, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire vraiment concrètement pour pouvoir agir, pour pouvoir s'engager. Donc, on a décidé de créer notre propre association à laquelle on a donné le prénom de ma grand-mère. Je venais d'avoir 15 ans à ce moment-là. Et donc, en France, à cette époque-là, il fallait avoir 16 ans pour une junior association, 18 ans pour une association plus traditionnelle. Donc, on a opté pour une association loi 1901. Donc, on n'avait pas le droit. Et donc, c'est vrai que j'ai réveillé ma mère en plein milieu de la nuit en lui demandant de signer les statuts de l'association, qui est le document un peu qui régit un peu la création d'une association. Et je lui dis, maman, il faut absolument que tu signes mon bulletin de notes, sinon ça va pas du tout. Je vais me faire engueuler demain à l'école. Et donc, ma mère, en plein milieu de la nuit, à 3h30, elle se réveille et elle signe vraiment sans regarder. Et donc, j'ai pu avoir sa signature et la dupliquer sur tous les documents, ce qui a permis de créer AIDA au départ. En fait, je crois que tout ça, ça dit qu'on était assez déterminés à faire quelque chose, à agir. On avait vraiment juste envie d'avancer, de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'on s'est heurté à beaucoup de barrières administratives d'abord, mais aussi à beaucoup de barrières de pensée, parce qu'en fait, on ne se dit pas qu'à 15 ans, on est en capacité de faire tout ça. On ne se dit pas qu'à 15 ans, voilà, on peut créer, on peut inventer quelque chose. Et je crois qu'on avait aussi cette audace-là et cette innocence, parce que je crois qu'il faut beaucoup d'innocence aussi pour se dire que rien n'est impossible. Ma grand-mère, elle a été soignée au Liban, parce que je suis d'origine libanaise. Donc en France, on est allé dans l'hôpital le plus proche de notre lycée à cette époque-là, qui s'appelle la clinique Édouard Rist. Alors avant ça, on avait eu une quarantaine de refus d'établissements hospitaliers. Mais donc on va toquer à la porte d'Édouard Rist. On est mis en relation avec un animateur là-bas. Et puis sur un coup de tête, il se dit, bon, ils sont sympas, ils sont jeunes,
on va leur donner leur chance. Et donc, la première mission qui nous a été donnée il y a 10 ans, c'était d'organiser une soirée à l'hôpital fin juin. Et donc, normalement, dans des associations peut-être un peu plus conventionnelles et classiques, vous avez 2 bénévoles qui arrivent, etc. dans l'hôpital, ils vont dans les chambres. Nous, on est arrivés, on était 25. On avait le même âge que les jeunes qui étaient dans l'hôpital. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai vraiment compris la force de ce qu'on allait pouvoir proposer les 10 années qui allaient suivre ce moment, parce qu'il y a quelque chose qui se jouait, qui était qu'on parlait tous le même langage, qu'il n'y avait pas ceux qui étaient malades, ceux qui n'étaient pas malades. Il y avait juste un groupe de jeunes dans un hôpital qui se reconnectait à sa jeunesse. Et je crois que ça a été quelque chose d'assez fort. Moi, j'ai rencontré ce soir-là une jeune qui s'appelle Justine. Et avant de partir, elle m'a dit merci parce que pour la première fois, je me suis sentie jeune et pas malade. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de porter chez Aïda depuis 10 ans et cet ADN de départ. Alors bien sûr, Aïda a grandi aujourd'hui, vous l'avez dit, on est présent dans une centaine d'hôpitaux et ça continue de se développer. Mais cet ADN de départ, il est resté et régit chacun des projets qu'on porte. Je crois que la moyenne d'âge à Aïda est 19 ans. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? En fait, il y en a beaucoup qui arrivent parce qu'ils ont essayé de s'engager ailleurs et qu'ils n'ont pas pu. C'est un peu le cas, par exemple, de notre marraine Paola Locatelli, qui est une influenceuse sur les réseaux sociaux, qui est une créatrice de contenu. Elle a aussi joué dans des films. Et Paola, elle avait 14 ans quand elle est arrivée chez nous la première fois. Et en fait, elle a posté un message sur les réseaux sociaux en disant « J'ai essayé de m'engager dans des associations. Je me suis fait recaler partout. Est-ce que vous connaissez une association ?» Et là, il y a plein de jeunes qui ont répondu « Bah oui, on connaît. Il y a une association qui s'appelle Aïda dans laquelle tu peux t'engager. » Et en fait, c'est l'histoire de dizaines de milliers de jeunes qui se sont engagés chez Aïda, qui voulaient vraiment agir, faire quelque chose de concret. Je crois qu'on vit dans une époque dans laquelle ça fait 10 ans que c'est dur de voir un horizon. C'est-à-dire que, oui, tout le monde nous appelait la génération canapé, mais après ça, il y a eu Charlie Hebdo, puis il y a eu le Bataclan, puis il y a eu le Covid, puis il y a la crise environnementale. Aujourd'hui, il y a la guerre dans plein de pays dans le monde. C'est pas facile d'être jeune aujourd'hui et de se projeter. Et je pense que l'engagement, ça permet d'agir concrètement. Et ça permet de se sentir acteur et actrice de quelque chose de concret. Moi, je dis souvent que la santé, c'est quelque chose d'infiniment grand qui peut être anxiogène, mais de pouvoir apporter un peu d'infiniment petit à l'infiniment grand, ça aide aussi à avancer. Que vous disent les jeunes que vous allez voir, que vous visitez ? Que ça leur fait du bien. Aujourd'hui, on a 3 missions chez Aïda. La première, c'est de briser l'isolement des jeunes au quotidien à l'hôpital. Donc, il faut savoir que leur prise en charge, elle a heureusement évolué en 10 ans. Aujourd'hui, il y a des dispositifs adolescents, jeunes adultes qui existent un peu partout sur le territoire. Il y en a 29 et qui permet, quand vous êtes un jeune dans une région, de pouvoir être accompagné spécifiquement parce que nous, on accompagne les 15-30 ans. C'est un âge particulier. On n'est pas pas de la enfant, pédiatrie, c'est pas de l'adulte, c'est entre deux. Et avec tout ce qui peut se passer à cet âge-là, les études, le début de la vie affective et sexuelle, les changements du corps. Enfin, c'est déjà un âge qui est difficile. C'est un peu la double peine quand vous faites face à la maladie aussi, en plus à cet âge-là. Et donc, notre première mission, c'est de briser l'isolement au quotidien. Donc là, on intervient à la fois dans ces dispositifs un peu partout sur le territoire qui sont dédiés aux jeunes, mais aussi dans des services adultes. Vous allez avoir une moyenne d'âge qui est 75-80 ans et vous allez avoir beaucoup de jeunes qui ont 20-25 ans qui vont être particulièrement isolés et à qui ça va faire du bien de rencontrer d'autres jeunes de leur âge. Donc, c'est des visites voilà. Des visites toutes simples ou alors, avec des projets visites, alors, il y a systématiquement un projet. Ça peut être quelque chose autour de l'art, autour de la musique. Ça peut aussi être juste avant le bac, on a le mois Opération Bac qui est organisé par les bénévoles où en fait les bénévoles qui passent leur bac vont réviser avec des jeunes hospitalisés le bac et ça crée quelque chose d'assez chouette à l'hôpital. L'idée, c'est de c'est de faire du pair à pair en fait et de permettre à des jeunes de passer du temps avec d'autres jeunes, sachant on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ces jeunes-là, ils sont formés. Ils ont un suivi psy parce qu'on a 2 psychologues qui travaillent chez Aïda et qui accompagnent ces jeunes une fois qu'ils arrivent chez nous. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission d'Aïda, c'est l'après. L'après-maladie. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez passé 1 an et demi en traitement ? Comment est-ce que vous vous projetez dans la suite ? Et donc pour ça, on a créé un programme qui s'appelle Highway to Health, qui est un programme sous forme de week-end qui bénéficie à 300 jeunes chaque année pour les aider à se projeter dans leur avenir après les traitements. Donc l'idée, c'est... il y a un grand week-end qui a lieu le premier week-end de juillet où il y a 300 jeunes qui se retrouvent. Il y a une 40aine d'activités qui sont proposées autour de plusieurs thématiques, la santé mentale, le rapport au corps qui a beaucoup changé avec les traitements, la projection dans l'avenir, les études, l'emploi, et avec des degrés de je rentre dans le sujet qui sont différents. Donc ça peut passer par des biais comme l'art, ça peut être des groupes d'échange plus directement. Donc il y a ce week-end-là qui existe et puis après, il y a des petits week-ends tout au long de l'année qui permettent aux jeunes de revenir et de continuer à être accompagnés sur des thématiques plus spécifiquement. Ce programme, il est essentiel
parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un trou béant après. Que quand vous sortiez de traitement, moi je me souviendrai toute ma vie d'un jeune qui me dit quand je suis dans les traitements, je sais contre quoi je me bats, mais après je suis complètement déprimée et je sais pas pourquoi, parce que tout le monde me dit que c'est fini, tout le monde me dit ça y est, tu peux tourner la page, tu peux te reconstruire, mais moi en fait j'arrive pas, et c'est comme si on leur faisait monter la montagne et qu'en haut on leur demandait de sauter. L'idée c'est comment est-ce qu'on les accompagne à redescendre cette montagne-là à travers ce programme. Et la troisième mission d'Aïda, c'est de sensibiliser les jeunes à leur santé et à l'engagement qu'ils peuvent prendre en faveur du système de santé de façon générale et de leur propre santé, parce que ça commence forcément quelque part. Et on s'est rendu compte par ce biais-là que, bien sûr, quand vous avez été malade, vous avez une sensibilité particulière à la santé. Par contre, tous les jeunes bénévoles qui s'engagent chez nous, dont plus de 90% n'a rien à voir avec la maladie au départ, en fait, ils vont découvrir le monde de la santé par leur engagement avec Aïda, un peu comme moi j'ai pu vivre il y a 10 ans, c'est-à-dire que je connaissais rien au monde de la santé, j'avais jamais mis les pieds dans un hôpital avant la maladie de ma grand-mère, et encore ça a été très rapide parce que j'étais trop jeune pour pouvoir lui rendre visite. Mais j'ai découvert un monde incroyable qui est celui de l'hôpital, qui est celui de notre système de santé de façon générale, alors qui souffre beaucoup aujourd'hui, mais pour lequel c'est plus que jamais urgent de s'engager. Et ces jeunes-là, alors qu'il n'y a que 9% qui est intéressé par la santé quand ils arrivent chez Aïda, au bout de 3 ans, il y a un jeune sur 2 qui dit « moi je veux faire un métier en lien avec la santé ». Et il y a plein de jeunes qui déclarent avoir modifié leur comportement de santé une fois qu'ils se sont engagés chez nous. Imaginons que j'ai 18 ans, je veux m'engager, ou 15 ans. Qu'est-ce que je fais ? Alors, il y a plusieurs façons. Bien sûr, sur Instagram. On a un compte Instagram qui est Association Aïda, sur lequel c'est Solène et Nathan qui vous répondront si vous avez envie de vous engager. Et après, on a un site internet qui est associationaida.org, sur lequel il y a un formulaire que vous pouvez remplir et cocher la ville dans laquelle vous êtes. Et après, c'est parti. Vous allez recevoir un appel avec quelqu'un de l'équipe dans lequel on va vous expliquer ce qu'est Aïda, comment vous pouvez vous engager. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, intervenir à l'hôpital, vous allez avoir une formation qui va vous être proposée. Vous pouvez aussi, sans cette formation et avant de l'avoir, organiser des événements dans votre collège, dans votre lycée. Voilà, il y a plein de choses qui se font un peu partout en France. Les jeunes bénévoles sont accompagnés par des psychologues, par exemple ? Les jeunes bénévoles, chez nous, ils ont une formation initiale, après ils ont de la formation continue. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est important, parce que c'est pas un environnement et un milieu qui est anodin, l'hôpital. Et je crois que l'aide et le soin, de façon générale, et les métiers, les engagements autour du social, c'est des métiers où on donne beaucoup et c'est des engagements où on donne beaucoup. Mais il faut aussi qu'on soit en capacité de se protéger. Donc c'est à la fois des formations qui permettent de comprendre ce qui va être vécu, mais aussi d'avoir quelques outils, quelques clés pour être en capacité de se protéger et de prendre soin de soi dans cette démarche-là. Donc ces formations, elles sont animées par 2 salariés de l'équipe d'Aïda et par une de nos psychologues référentes qui s'appelle Emma, qui accompagne spécifiquement l'engagement des bénévoles, sachant qu'en fait, après, les bénévoles peuvent solliciter Emma, et puis Emma organise aussi des temps de brief et de débrief avec eux pour savoir comment ça se passe. Donc, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Ça, c'est une conviction qu'on a qui est très, très forte chez Aïda, et on a aussi voulu la mettre en pratique du côté de nos bénévoles. Des jeunes adolescents, jeunes adultes malades, vous en avez rencontré beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué par les mots qu'ils vous ont dit, par les mots MAUX ou MOTS qu'ils portaient ? C'est difficile en 10 ans de choisir une personne ou un jeune en particulier. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la chance de passer cet âge-là, entre 15 et 25 ans, dans la meilleure école de vie qui soit. Parce que vous rencontrez des jeunes de votre âge et on vit vraiment des moments très particuliers. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est un âge particulier. C'est un âge où il y a tellement de choses déjà qui se posent à la base et la maladie vient tout exacerber. Moi, je me souviens de jeunes qui me disent moi, j'ai pas envie d'être là, j'ai envie de continuer ma prépa, j'ai envie, les autres, ils prennent de l'avance sur moi. Moi, j'ai pas envie de prendre ce retard. J'ai des jeunes en tête en fin de vie aussi qu'on a accompagnés, puisqu'on a un jeune sur 5 qui meurt et forcément, ça vous marque particulièrement, et on est assez engagé sur le sujet de la fin de vie chez les jeunes qu'on a accompagnés dans les dernières semaines, dans les derniers jours, qui forcément vous disent des choses qui vont vous porter, vous transformer pour le reste de votre vie. Donc voilà, c'est dur de citer un jeune en particulier, mais ce que je peux vous dire, c'est que 1, c'est un peu les montagnes russes. 2, on rencontre des jeunes extraordinaires tous les jours. Et 3, si vous avez envie de voir ça de plus près, il faut s'engager. Vous avez écrit un livre en 2022 qui s'appelle « Je veux être utile, l'engagement n'a pas d'âge ». Quel message voulez-vous faire passer à votre génération ?
Dans ce livre, justement, je raconte beaucoup d'histoires de jeunes qu'on a rencontrés. Et je crois que la première volonté en écrivant ce livre, c'était de raconter l'histoire d'Aïda en racontant toutes ces histoires de jeunes, de soignants, de bénévoles qui se sont engagés, parce que l'aventure d'Aïda, elle est extraordinaire. Enfin, c'est celle de la jeunesse qui rencontre la maladie au quotidien. Et donc, le livre raconte ça. Et ensuite, je crois que j'ai voulu dire à n'importe quel jeune de 15 ans, peu importe où il est en France aujourd'hui, que s'il a envie de s'engager, c'est possible. S'il a envie de rejoindre Aïda, il est le bienvenu, bien sûr, mais qu'il y a aussi plein d'autres associations aujourd'hui qui accompagnent et qui permettent à des bénévoles mineurs de pouvoir s'engager. Il y en a de plus en plus et c'est chouette. On est content d'avoir aussi ouvert cette voie-là. Et puis, dire à un jeune que quand ça n'existe pas aussi, il faut le créer. D'avoir cette petite lueur au départ, de se dire, j'ai envie de m'engager pour les hôpitaux. Il n'y a rien qui me permet de le faire, mais je vais y aller. C'était de partager ce témoignage-là et de dire que c'est possible aussi. Vous avez 25 ans désormais. Qu'est-ce que vous envisagez ? Quelle est la prochaine étape ? Vous restez chez Aïda ? Vous créez une autre association ? Ce qui est extraordinaire chez Aïda, c'est que quand il y a un besoin, on l'identifie et on crée une solution pour le résoudre. Donc, on a identifié l'isolement à l'hôpital, on a créé plusieurs façons de pouvoir accompagner les jeunes, on a identifié les problématiques d'après-cancer, on a créé ce programme-là. Moi, j'ai encore plein de projets que j'ai envie de développer au sein d'Aïda. On en a 2 en particulier qui vont démarrer à horizon 2025 parce qu'on va fêter nos 10 ans. Le premier, c'est qu'on va créer Aïda au Liban, puisque je vous l'ai dit, je suis libanaise, que ce qui touche aujourd'hui mon pays est absolument dramatique. Alors, on avait eu l'idée avant que la situation escalade et que ça devienne complètement dramatique parce que c'est allé vite. Mais voilà, on veut ouvrir Aïda au Liban avec forcément en s'adaptant à ce qui se passe au Liban et notamment sur tous les sujets accès aux médicaments pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir accès à tout ça et d'être traités dans les conditions qui soient les plus décentes possibles. Donc ça va être un premier projet qui va nous occuper en 2025. Et le deuxième sera annoncé pour nos 10 ans, donc je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais il sera annoncé en avril prochain. Et ce sera un gros projet qui réunira tout ce qu'Aïda a apporté depuis le départ. Donc il y a pas mal de projets encore en cours. Après, moi, j'en développe aussi forcément en parallèle. On a cofondé à 10 une école qui s'appelle le Collège citoyen de France, qui est une école qui forme des acteurs de la société civile à pouvoir s'engager en politique. Et j'ai vu à quel point le monde associatif pouvait être un endroit où on pouvait faire bouger les lignes et on pouvait avoir un impact sur les politiques publiques. Et donc, j'ai rejoint cette aventure-là aussi. Et donc, on a formé plus de 200 personnes ces 3 dernières années. Donc, ça a aussi été une aventure incroyable. Et puis, à côté de ça, moi, j'adore écrire. Donc, il y a des projets aussi qui arrivent à ce niveau-là. Où est-ce que vous puisez la force de mener ces combats et ces actions ? Dans l'écriture, dans la lecture, dans le silence ? C'est J'ai une bonne entendu que vous étiez partie vous isoler pendant 10 mois. Oui. Je pense dans plusieurs endroits. Le terrain, ça donne beaucoup d'énergie quand même. Ça fatigue beaucoup aussi, mais ça donne beaucoup d'énergie. Là, je rentre d'un week-end à Marseille autour de la thématique de l'alimentation. On était avec une 15aine d'anciens patients et l'idée, c'était d'apprendre à remanger après les traitements avec un petit budget. Et on a vécu 2 jours incroyables hors du temps à Marseille. C'était assez dingue et ça fatigue. Hein. Là, je suis un peu KO, mais ça ressource aussi beaucoup et ça vous donne des idées. Moi, j'ai eu 12 000 idées de projets autour de l'alimentation qu'on pourrait développer suite à ce week-end. Je crois que le terrain, c'est ma première ressource. Je crois que la deuxième, c'est les temps un peu seuls. Moi, je médite tous les jours, je pense. C'est un moment qui est important pour moi. Et l'écriture et la lecture, j'adore lire à voix haute. C'est une forme de méditation parce que vous vous concentrez sur quelque chose et vous prenez plus le temps, vous lisez plus lentement quand vous lisez à voix haute que dans votre tête. Donc tout ça, c'est des temps qui me ressourcent. Mais je pense que le terrain, ça ancre déjà beaucoup. Moi, mes parents, à ma naissance, ils ont planté un cèdre. Et ils m'ont dit, quand t'es perdu, tu reviens et tu le regardes. C'est un peu ça, je pense. C'est les 2 pieds par terre. Et puis, je crois que la grandeur, c'est la profondeur des racines plus que la hauteur. Donc je crois que c'est quelque chose qui manque aussi beaucoup. Et si je n'ai pas 18, 19 ans, mais un peu plus, comment est-ce qu'on peut vous aider ? Alors, c'est une bonne question. Nous, les bénévoles qui interviennent à l'hôpital, ils ont entre 15 et 25, après 26, 27. On n'est pas non plus très strict là-dessus. Et ensuite, si je suis plus âgée, il y a plein de façons. Déjà, on a des entreprises qui nous soutiennent. Aïda est financée à 80%
par des soutiens privés d'entreprises. Donc ça peut être une façon aussi de nous soutenir, d'impliquer les collaborateurs autour d'un projet qui a du sens. Ça, on le fait. On a la chance d'avoir des entreprises qui nous soutiennent de plus en plus aujourd'hui. Là, le week-end à Marseille, il était coporté avec une entreprise qui s'appelle Sodexo Santé. Donc voilà, on arrive à porter des projets qui sont très concrets ensemble. Et puis, une autre façon, c'est que si on est en fin d'année, il y a un projet qui s'appelle Noël à l'hôpital, qui est un site internet, donc www.noelalhopital.fr, sur lequel on a des milliers de jeunes en France qui ont recensé leurs besoins pour la fin de l'année. Donc, on peut en quelques clics offrir le cadeau qu'il a commandé à un jeune hospitalisé. L'idée, c'est que ce soit bien sûr des cadeaux matériels, mais aussi et surtout des cadeaux qui vont être plus expérientiels et utiles. Donc, je suis un jeune et j'ai envie de financer mon permis de conduire ou de passer mon code. Je suis un jeune et j'ai envie de prendre un cours d'anglais parce qu'en fait, j'ai 6 mois à l'hôpital et je me dis que ça peut être enrichissant pour moi. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut choisir et sélectionner en ligne. Et ça peut être une façon de nous aider, soit en offrant un cadeau, soit en relayant un maximum le site et en faisant connaître auprès de son entourage. Merci beaucoup Léa. J'en viens à la dernière question traditionnelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'autres engagés ou entrepreneurs sociaux ou dirigeants d'associations sur le territoire. Il y en a un avec qui je pense que ce serait intéressant que vous découvriez son histoire. Il s'appelle Moussa Silla. Il a créé une association qui s'appelle l'AJDB et il mobilise toute la jeunesse à Bagnolet. Ils font des choses incroyables. Ils ont créé des potagers urbains. Ils ont aussi un service de traiteur pour les entreprises et c'est comme ça qu'ils font vivre leur association. Il fait un travail incroyable. Je pense que ce serait un chouette invité ici. Merci beaucoup Léa Moukanas. Je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente de l'association AIDA. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Les Engagés sur Figaro Radio, le site du Figaro, et toutes les plateformes d'écoute. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. À bientôt. Merci Léa. Merci à vous. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.